Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live trading du scalping. Donc, si vous êtes nouveau, bien sûr, rejoignez le canal Telegram gratuitement. Et voilà, pour ceux qui aimeraient sur la formation, ça va, il faut savoir que la formation elle est disponible. Donc, soit vous trouverez le lien de la formation en description de cette vidéo, soit vous rejoignez le lien de Telegram et vous aurez voilà la formation. Donc là, je vais sécuriser quand même le point d'entrée parce que c'est du scalping aujourd'hui. On va essayer de sécuriser au fur et à mesure. Si ça nous fait sortir, tant mieux. Au moins, on sait qu'on a sécurisé 9 €. Là, je suis même rentré un peu en retard sur le marché. Il nous a fait sortir. Donc, je vais attendre une confirmation pour rentrer en achat. Je peux anticiper, mais c'est dangereux d'anticiper quand même. J'anticipe et je mets mon stop loss en bas là. Ok. Je vais quand même aller chercher un TP quelque part ici. Et on va sécuriser au fur et à mesure dès que c'est possible. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager la vidéo avec vos amis traders et ou ceux qui sont passionnés par le trading. Pour l'instant, l'anticipation ne nous arrange pas. On verra bien s'ils vont faire l'achat ou pas. S'ils font l'achat, c'est bien. Dès qu'ils feront l'achat, on va essayer de sécuriser petit à petit. Actuellement, ils sont dans l'indécision un peu ici. Soit, on va voir comment ça se présente. Ça est dans en quelque sorte un range en fait. Depuis ce matin, il range, mais on voit quand même ce désir des acheteurs de mettre effectivement de la liquidité, je dis des ventes des acheteurs de mettre effectivement la liquidité sur ce marché.
Donc là, on a quand même notre aisselle ici. Ouais, j'aime pas trop anticiper, mais bon. Il faut toujours attendre la confirmation pour rentrer. Donc on a risqué 43 $ pour aller chercher à peu près 204. Désolé. Là, nous partons. Voilà, le marché, ils font l'achat, ils confirment l'achat et tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va sécuriser un peu. Voilà. Pardon, désolé. Je ramasse un peu ici. Parce que là, le prix bid et axe sont élevés, les spreads sont élevés. Donc, j'ai baissé un petit peu pour que ça ne fasse pas sortir et puis repartir en haut en fait. Donc là, ils sont un peu équilibrés, ça va. Mais donc vous pouvez les voir ici au niveau de l'offre et de la demande. Voilà, il y a une nouvelle qui est là. Donc j'observe ce qu'il va faire. S'il y a une petite pression vers le haut, je sécurise un peu son bas. Au moins nous avons sécurisé 6 $ en fait. Donc là, le marché, ils l'ont envoyé vers le haut, je peux sécuriser. Soit ici et j'observe, ou soit je sécurise ici et j'observe. Mais voyant l'écart des prix bid et axe, je le mets ici et j'observe en fait.
Donc là, il y a une bougie du cas inverse qui veut nous emmerder un peu. Donc on est toujours dans le range. Donc on fait très attention à sécuriser nos parts de gain. Maintenant, si j'arrive quand même à retransformer cette bougie en verte, voilà, ça nous arrangera. Sinon, si elle nous fait sortir, tant mieux. Regardez la mèche qui nous fait sortir en fait. On est encore dedans pour l'instant. Il nous a fait sortir. On est sorti à 30 $, donc je peux faire vente encore, vendre, j'ai vendu. J'observe et je vais protéger le point d'entrée dès possible en fait. Ok. Bon, ça, j'irai chercher un profit quelque part ici. Là, on va espérer qu'on va sortir de ce range là bientôt. On verra ce que la prochaine bougie va nous donner comme information. Et si c'est bon, en même temps, je sécurise le point d'entrée. Donc voilà la prochaine bougie. C'est presque au même niveau que notre ancienne bougie. Donc, par précaution, je sécurise quand même $1, $2. Voilà, il nous a fait sortir. Donc, j'observe encore. Bon, je vends, je revends, je rentre encore. Et j'observe. Toujours, il faut sécuriser, hein, les amis. Il faut manager les trades. Là, c'est du scalping, on va pas... L'essentiel, c'est de gagner beaucoup et de perdre un petit peu, mais perdre peu, tout en sécurisant le point d'entrée si possible. Là même, on peut encore essayer de sécuriser le point d'entrée en $5. Ouais, non, $5, j'ai sécurisé le point d'entrée à $5. Pardon. Donc là, il le pousse vers le bas. On verra ce que l'autre bougie va nous donner. Là, cette bougie, il est aussi tellement proche, donc j'augmente un petit peu la sécurisation vers l'âge, donc je protège à peu près $16 et j'observe. En fait, moi je me focalise pas vraiment sur ce que je vais gagner à la fin, mais je me focalise plus sur comment je gère le trade, je manage le trade et comment est-ce que je gère les risques en fait. Ok. Il y a
une nouvelle bougie qui est là. Donc je bouge un peu pour sécuriser cette partie. Donc je sécurise, je dis $50. Ok, je vais sécuriser $50 et j'observe. Là nous sommes déjà à 120 de profit. On a sécurisé $50 et nous visons les 213. Déjà même à 200 on peut se barrer. C'est du scalping les amis. On est à 122 là. Une nouvelle bougie. Les amis, je fais quoi? Je vais essayer de sécuriser aussi un petit peu. Donc pour ceux qui veulent se faire former, vous trouverez peut-être le lien de la formation en description de cette vidéo. Rejoignez le groupe Telegram pour plus d'informations et tout. Alors on est presque, j'avais vu $196 tout à l'heure. Donc il est presque proche de l'objectif. Donc on l'observe encore. Donc puisque c'est proche de mon objectif, je l'observe. On est à combien? 200 les amis. 211. Et il veut toucher l'objectif. Il a pris notre objectif. Bon trade. Maintenant on observe encore pour voir si on peut faire un achat puisqu'il range. Soit il va continuer. Donc, nous sommes des scalpers. Là il veut continuer les amis. Donc on l'observe. Et dès qu'il y a encore une nouvelle opportunité, on va rentrer les amis. Peut-être ils vont acheter ici en fait. Donc il stagne ici depuis qu'on a pris notre objectif. Donc on observe toujours les amis. Je vais prendre un dernier trade et puis on va voir ce que ça va donner. Non, on va pas forcer l'opportunité. Je peux décider de continuer par vendre, mais je sais pas si je vends, ça va se retourner, ok? Si j'étais pas sorti, voilà, je peux dire ok, si j'étais pas sorti, je manage là, le TP était atteint. Donc même si le marché semble toujours baisser, moi je vais pas rentrer à la baisse encore. Je vais attendre une autre opportunité, un achat, où je vais laisser l'achat passer et puis reprendre une autre opportunité encore à la baisse. Ok. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à commenter, surtout poser des questions.
Et il y a le canal Telegram et le groupe Telegram qui est là. Venez dans le groupe Telegram. Je vais essayer quand même d'anticiper cet achat. Je voulais pas anticiper. L'anticipation, c'est dangereux, les amis. Il faut toujours attendre la confirmation pour entrer. Mais moi, j'ai essayé d'anticiper. Et puis, s'il y a moyen, je vais faire quoi? Je vais essayer de sécuriser en même temps. S'il y a la possibilité de sécuriser. Ok? Donc, la confirmation est très importante. Là, j'ai pas attendu la confirmation. Il n'y a même pas de confirmation d'achat. Je suis rentré par anticipation. Donc, c'est ce qu'il ne faudrait pas faire, les amis. Donc, vous allez patienter pour obtenir votre confirmation d'achat. Et dès que vous avez votre confirmation d'achat, au moins la probabilité est forte que voilà, les acheteurs reprennent le relais. Moi, je l'ai anticipé. Et par anticipation, je vais essayer de faire quoi? De protéger au fur et à mesure mon gain. C'est du scalping, les amis. Donc là, je peux déjà protéger ici pour observer à peu près ce que le marché me fait. Donc 18, pardon, j'aurai 18 dollars là. Donc je vais mettre un TP peut-être quelque part ici à 260 au cas où. Et si je vois une faiblesse des acheteurs, je sors du marché. Déjà, je vais voir ce que la prochaine bougie va nous donner comme info et je protège en même temps le point d'entrée. Donc, dans 5 secondes, on verra. Moins de 5 secondes, 3 secondes. On va voir le comportement de la prochaine bougie. Voilà, là, je peux sécuriser mon point d'entrée. Et je vais manager le trade au fur et à mesure. Mais si lui aussi, là, va son comportement, je doute fort qu'il aille vraiment atteindre le TP final. Mais c'est le marché qui décide. Possible qu'il atteigne, mais moi, je vais toujours manager. Là, déjà, j'ai déjà sécurisé le trade en cours. Donc, voilà. Et ça évolue. Ben, une troisième bougie, je peux faire quoi encore? Je peux sécuriser le bas. Donc, j'ai sécurisé 37 dollars, les amis. Donc, l'objectif, c'est d'aller chercher les 260 qui sont là-bas. Espérons qu'il ira atteindre déjà à 200, mais on peut sortir ou manager. Donc présentement on est à 80, on a sécurisé 37. Là ça veut nous faire sortir. Si ça nous fait sortir, ça voudrait dire que voilà, il ne veut pas aller très loin en fait. Voilà, il nous a fait sortir. Donc j'ai l'impression qu'il ne voulait pas aller très loin. Désolé. Maintenant, s'il repart vers le haut, tant mieux. Nous on est déjà sorti. On va attendre une opportunité de vente.
Ok, même s'il va vers le haut, bon, on le laisse continuer sa course. Comme je l'avais dit avant, les bougies là ne m'ont pas donné une confiance, voilà. Pardon. Je vais aussi anticiper une vente. J'ai dit tout à l'heure, l'anticipation c'est dangereux. Si la prochaine bougie, la vente là aussi n'est pas forte, on va toujours attendre une confirmation de vente et voilà, on va protéger aussi au fur et à mesure, les amis. Là vous voyez, c'est l'inconvénient de ne pas anticiper. Donc je vais quand même, voilà, ramener un peu ici. Donc j'ai ajouté un lot supplémentaire. Encore une indécision ici. Est-ce que l'achat là va aller vraiment vers le haut? On ne sait pas. On va voir son comportement. Si son comportement n'est pas clean, je reste. Ben si je vois que voilà, il est un peu zabi, je sors pour attendre une belle vente. Donc là vous avez vu encore, j'ai anticipé. L'anticipation c'est dangereux, il ne faut pas anticiper, il faut toujours attendre la confirmation avant de rentrer. Si vous n'attendez pas la confirmation, vous allez voir que vous allez genre perdre un petit peu de sous en fait, vous voyez. Donc il n'a pas dépassé le niveau que je vise, donc je reste pour l'instant. Je vais mettre le niveau que je vise là. S'il dépasse ce niveau, je me barre en fait. Je vous mets ce niveau. Je vise ce niveau en fait. Voilà. Parce que j'ai l'impression que c'est juste une correction qui va bientôt descendre. Même si je veux, je peux rajouter encore un lot. Voilà. Je peux encore mettre encore un lot. Vous ne le faites pas parce que moi j'ai la possibilité de supporter ce risque là, donc voilà. Maintenant patient. Donc mon objectif, si ça vient ici, je sors du marché. Déjà même voilà, si ça vient là, je sors. C'est avec les trucs là, donc ils arrivent plus en fait. J'avais déjà vu ce comportement, mais c'est le marché, hein, il se peut qu'il monte. Donc comme je l'ai dit, c'est à force de trader que tu commences à voir certaines choses comme ceci.
n'y a pas une assurance dans le trading. Tu respectes ta stratégie à la lettre et tout, et puis c'est bon. Tu respectes la stratégie à la lettre. Tu gères bien ton risque. Ok, tu respectes la stratégie à la lettre. Tu gères bien ton risque. Moi, je vais pas me permettre de perdre 500 par trade. Regardez. Et là, je mets mon stop loss ici. Je suis à combien? 300. Donc, moi, je vais pas me permettre de perdre 500 par trade. Ok. Donc, ça, c'est mon risque. Moi, je risque 500 par trade. Normalement. Donc, je vais pas me permettre de perdre plus de 500 par trade. Donc, si je risque au max, c'est 500 par trade. Ok. Donc, je sais que je peux supporter ma perte de 500 par trade. Donc, ça, c'est. Je lui permets de faire sa correction et tout. Sinon, on attend juste une belle confirmation de vente et puis on est bon. Et à mon avis aussi, je pense que c'est ma dernière position. On va voir ce que ça va donner. Parce qu'il est déjà midi. Dès qu'il est midi, là, il n'y a plus vraiment les gens sur le marché. Les traders, ils font quoi? Ils sont en pause et tout, vous voyez. Donc je vais essayer de chercher un petit 700 ici au cas où ça cassait. Et là, surtout n'oublions pas, on doit toujours manager notre position, les amis. On va toujours manager notre position. Déjà là, j'aime bien cette bougie de vente là. Espérons que ça va bien se clôturer et tout. Et ça va me donner notre assurance, les amis. Là, j'aime déjà ce qu'il fait. Donc, je vais attendre la seconde bougie rouge et puis je vais sécuriser mon point d'entrée, mon enter point. Ok, les amis. Déjà, même ici, je peux réduire le risque. Déjà ici, mais je l'observe encore. Parce qu'il est encore dans une zone, dans un niveau d'indécision en fait. Ouais. Donc, regardez notre belle bougie, elle nous a trahis. Vous voyez, non? Non, c'est la patience, les amis. C'est normal. Le marché, il fait tout le temps des zigzags, il bouge des zigzags, etc. Donc, cette bougie n'était pas une bonne confirmation pour la vente. Donc, il faut toujours avoir une confirmation. Ça a failli faire une belle confirmation de vente, mais il n'a pas fait. Là, comment avoir une confirmation et tout ça, là, c'est dans la formation, les amis. Dans la formation scalping. Donc, il y a une formation scalping, il y a une formation swing, il y a une autre formation qui regroupe les deux. Donc, il y a certains traders qui sont à l'aise avec le scalping, d'autres ne sont pas à l'aise avec le scalping. Donc, ça dépendra du type de trader que vous êtes. Moi, je fais les deux. Je fais le swing, le scalping, et puis je suis aussi des traders, les amis. Donc, vous allez voir que lorsque je vais essayer de faire le day trading, ça ne serait pas vraiment cette stratégie de scalping là que je suis en train de faire. C'est une autre stratégie carrément à part, en fait. Donc, ils ont toujours chassé notre faux semblant vers le bas. On verra bien s'il y a vraiment confirmation. Déjà, le prix bid et axe ne peut pas me permettre de sécuriser cette position, les amis. Et là, on voit ce qui se passe, c'est midi, donc il y a vraiment d'indécision. Donc, je vais devoir décider de sortir de cette position. Parce que là, ça arrange en fait. Si je réduis, vous allez voir, vous avez vu. Vous avez vu ce que ça fait. Donc,
il y a vraiment d'indécision. Parce qu'il est midi. Mais quand même, on a fait une belle journée. Donc, je vais encore lui donner quelques chances. Et s'il veut pas, bon, je sors du marché. Parce que les trucs comme cela, faut pas les trader. Faut patienter jusqu'à ce que cette saison passe, en fait. Mais puisque nous sommes déjà en position et on est tombé dedans, donc soit on reste dedans jusqu'à ce que ça sorte de cette consolidation, ou soit on coupe en profit, on patiente jusqu'à ce que ça sorte de cette consolidation, ou soit on maintient notre position, soit c'est le stop loss, soit c'est le TP, les amis. Donc maintenant, à vous de voir si vous avez la psychologie pour patienter dans ce type de configuration. Et c'est dans ce type de configuration que voilà, on perd beaucoup d'argent. Voilà, donc si tu sais pas, tu rentres en achat et vente. Achat et vente en désordre, et puis tu vas perdre de l'argent. Mais celui qui a déjà suivi la formation, il sait très bien ce qu'il va faire. Il sait quelle décision il doit prendre. Il sait s'il doit rester ou doit sortir. Vous voyez ce qui se passe? Heureusement que voilà, j'étais en live avant que ça se passe pour que vous puissiez voir. Maintenant, comme on le dit souvent, faut pas trop chercher non plus la bête noire, vous voyez. Toujours une décision. En plus, c'est ma dernière position. C'est ma dernière position, donc je vais devoir faire une décision. Soit je le laisse le TP, soit je le laisse le stop loss. Vous en pensez quoi? Écrivez ça en commentaire. On le laisse stop loss, on sort, on le laisse en stop loss, ou on le laisse en TP. Il est midi, hein, les gens sont en pause, donc c'est tout à fait normal que le marché se comporte comme ceci. Maintenant, le problème, c'est qu'on ne sait plus là où ça va. Jusqu'à ce qu'on a une confirmation d'achat ou une confirmation de vente. Mais jusqu'à présent, on n'a ni confirmation d'achat, ni confirmation de vente. Donc, il est zarbi ce marché. Je peux vous le montrer. Il se trouve dans ceci. Dans cette consolidation. Désolé. Et dans la formation, j'ai dit lorsque le marché se trouve dans une consolidation comme cela, vous tradez une devise qui se trouve dans cette configuration, vous savez quoi, vous sortez et vous allez chercher d'autres opportunités ailleurs. Ok? C'est l'une des bonnes décisions jusqu'à ce que vous ayez maintenant votre confirmation de vente ou d'achat. Là, nous sommes en gain, mais puisque ça tarde, je vais devoir me barrer. Ok, maintenant ce que je vais faire en tant qu'un bon trader, au lieu de partir, je sécurise le point d'entrée. Ok, à 26 $. Voilà. Et là, si ça me fait sortir, au moins c'est que voilà, on est bien sorti. Regardez. Regardez cette belle confirmation de vente, les amis. Désolé. Désolé.
cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, je suis encore là. N'hésitez pas à liker. On se dit voilà, à plus pour une nouvelle vidéo. Peut-être je vais encore relancer un live cet après-midi. Donc puisqu'il est midi, on va pas trop rester sur ce machin. On va aller en pause, manger, se promener, changer d'idée, tout, et puis revenir peut-être l'après-midi pour relancer un nouveau live. Donc je sais pas qui est là, qui regarde le live, mais on a fait une bonne journée de gain. Une très bonne journée de gain. Donc à tout à l'heure. De toute façon, je vais reposter cette vidéo. Le live là, je vais le poster. Donc c'était sur Telegram, le live Telegram. Donc celui-là, je vais le poster sur YouTube. Je vais repartager dans le groupe. Pour ceux qui n'ont pas suivi dès le début, vous pouvez revoir. Donc à plus.